Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans les cours de chimie de seconde où je vous propose aujourd'hui de voir ensemble la représentation géométrique de quelques molécules selon Gillespie à l'aide des représentations de Lewis. Un atome est composé d'une couche externe sur laquelle gravitent les électrons, c'est la couche de valence. Exemple avec l'atome d'hydrogène, qui a donc une couche K avec un électron, comme ceci. Le regroupement ou l'appariement de deux électrons sur une couche de valence constitue un doublet dit non liant. Par exemple, prenons l'atome d'oxygène. Voilà, l'oxygène, comme ceci. Oui, ici, nous avons ce que l'on appelle des doublets non liants. Donc, ici, avec les 6 électrons sur la couche périphérique de valence. Voyons à présent le cas des électrons libres, comme ici, là ou là sur la couche de valence, par exemple au niveau de 2 ou plusieurs atomes. Reprenons ici un autre atome d'hydrogène, voilà, avec un électron sur sa couche de valence. Eh bien ici, ces électrons libres peuvent s'apparier pour former un doublet liant dans une molécule, comme le cas de la molécule d'eau. Ici, les doublets liants seront comme ceci. La représentation de Lewis des atomes de la classification périodique simplifiée avec les électrons libres et les doublets sur les couches de valence constitue un modèle de prévision pour la géométrie des molécules due à l'effet de répulsion des doublets. Pour l'hydrogène, un électron. Pour l'hélium, un doublet représenté par un trait. Le lithium, un électron, donc un point. Le beryllium, 2 points. Le bore, 3 points. Le carbone, 4 points. Ici, l'azote, un trait et 3 points pour constituer, bien sûr, les électrons. L'oxygène, donc 2 traits et 2 points, comme nous l'avons vu ici. Le fluor, 3 traits et 1 point. Le néon, donc 4 traits, représentant donc les 4 doublets. Le sodium, on reprend ainsi de suite avec un électron. Et ça se suit. Selon Gillespie, un chimiste canadien, les doublets liants et les doublets non liants sur la couche de valence se séparent le plus loin possible les uns des autres pour minimiser les forces dites de répulsion. Ici, la représentation des atomes sous forme de Lewis permet de prévoir cette répulsion au niveau des molécules. Pour commencer la géométrie des molécules, prenons celle du méthane CH4. Donc, le méthane, dans la formule brute, c'est CH4. Et voyons sa représentation au niveau de Lewis. Alors, le carbone, il est ici avec 4 électrons qui gravitent autour du carbone, comme ceci, et l'hydrogène, que je vais donc mettre ici, voilà. Que constatons-nous? Eh bien, cette molécule, donc, composée par 4 doublets liants, alors, 1, 2, 3, 4, se répartissent, donc les doublets se répartissent
le plus loin possible les uns des autres avec ici un angle de 109 degrés pour former un tétraèdre avec une représentation spatiale comme ceci. Donc c'est comme dans une sphère. On va prendre une sphère comme cela. Le carbone donc qui va donc se trouver dans le même plan ici que les hydrogènes. En arrière-plan, on va mettre en avant. Donc en avant, on a un hydrogène. Et en arrière, que je mets en pointillé comme ceci, un autre hydrogène. Voilà donc la représentation spatiale donc, de notre molécule de méthane composée par un carbone donc, au centre et 4 hydrogènes tout autour, où ici nous avons un angle de 109 degrés. Continuons avec une autre molécule, l'ammoniac, NH3. L'ammoniac, NH3. Avec sa représentation de Lewis, l'azote, donc N, on va le mettre au centre, comme ceci, avec son doublet. Voilà, on met au-dessus. Et ces 3 électrons libres périphériques. Je vais rajouter les hydrogènes, comme ceci. Voilà. Ce qui va donc nous permettre de voir tout de suite les liaisons covalentes, ou les doublets liants, et surtout ici, le doublet non liant. C'est lui qui va donc être responsable de la géométrie, où ici on trouve un angle donc de 107 degrés environ. Ici, donc nous avons vu que nous avons 3 doublets liants et un doublet non liant sur l'atome central, l'azote, de cette molécule d'ammoniac NH3. Ici, le doublet non liant se répartit dans l'espace en écrasant fortement, donc par répulsion électronique, pour donner donc ce fameux angle de 107 degrés à cette formule géométrique dite pyramidale à base triangulaire. En effet, nous allons donc obtenir ici donc cet azote comme ceci au centre donc d'une pyramide, voilà, triangulaire. Voilà. Avec donc, on va mettre un hydrogène par ici, devant, donc, en plein, comme ceci, et en arrière-plan, donc on le fait toujours donc en pointillé, comme cela, le 3e hydrogène. Là c'est pointillé. Terminons cette série de géométrie sur les molécules avec la molécule d'eau, H2O. dont la représentation de Lewis sera la suivante. Donc l'oxygène, ici, avec ses deux doublets et ses deux électrons. L'hydrogène, avec donc son électron célibataire, qui va donc nous donner ici deux liaisons liantes. Selon donc la représentation de Lewis, elle met en évidence deux doublets liants et deux doublets non liants sur l'atome central d'oxygène de cette molécule d'eau. Les doublets non liants, que je vais retracer bien ici, se répartissent dans l'espace en écrasant au maximum, par répulsion électronique, pour donner des angles de 105 degrés. Donc de environ 105 degrés. Cette forme
géométrique est dite plane coudée, avec pour représentation, comme ceci. Et voilà. Et bien sûr, cette molécule s'inscrit dans un plan, le plan pi. Je vous remercie de votre attention, au revoir et à très bientôt pour un prochain cours.